Le journal des stratèges. Alors, on va vous parler notamment de la shrinkflation, mais pas seulement. Alors, apparemment, des problèmes de transparence sur les emballages ont finalement été confirmés par une récente enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Alors, cette enquête a été menée depuis fin 2022 et elle se base sur des constatations réalisées dans des usines de conditionnement et dans des magasins d'alimentation. Et donc, ont été constatées des anomalies entre le poids réel et le poids affiché des produits dans 7 des 31 usines contrôlées et dans 11% des commerces visités, reprend 20minutes.fr, ce qui fait quand même pas mal, hein. Donc ça veut dire que si vous achetez un paquet de farine d'1 kilo, peut-être qu'il fait en fait 800 grammes. Voilà. Et qu'on ne vous le dit pas, hein, c'est l'idée. De nombreux produits comme les pâtes, le lait, le sucre, la farine et les produits d'hygiène étaient donc concernés. Alors, dans le détail, Bercy a pointé du doigt de la négligence nuisant à la bonne information des consommateurs. Et donc, dans certains cas, le poids réduit a été modifié sur l'emballage, mais sans être mentionné comme une nouveauté. Alors ça, c'est la shrinkflation. Donc c'est carrément le fait que, vous verrez, hein, si vous regardez vos emballages, très souvent, on part par exemple de 500 grammes que vous avez l'habitude d'acheter, et en fait, d'un coup, vous allez voir que c'est plus 500 grammes, mais 477 ou des chiffres de ce genre. Et là, c'est vraiment de la shrinkflation. C'est que vous achetez au même prix, mais ce n'est plus la même quantité. Donc, ce qui veut dire que le prix au kilo a augmenté et qu'on ne vous en a pas informé. Et donc, dans d'autres, nous dit-on, la réduction des quantités n'a pas du tout été précisée. Ça, c'est un petit peu différent. Le gouvernement souhaiterait permettre aux consommateurs de signaler en temps réel ces anomalies via le site Signal Conso qui se déclinerait d'ici quelques mois en une application mobile. Et il faut savoir, si je me souviens bien, que les industriels se sont défendus notamment en disant que modifier sur les emballages le poids ou bien les quantités, peu importe, ça leur coûterait trop cher, hein, donc ils n'ont pas souhaité faire cette modification. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.